Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Derrière moi, cuisent les fameuses merguez végétariennes dont on va réaliser la recette aujourd'hui. Alors, manger végétarien, c'est un choix. On décide de ne plus manger de viande pour diverses raisons, mais pour autant, quand on mange végétarien, il faut quand même savoir que si on achète trop de produits industriels, c'est-à-dire de produits transformés, on ne mange pas bien du tout. Alors si on mange végétarien, il est important, à mon avis, de faire la cuisine soi-même. Il faut savoir que quand vous achetez la plupart des steaks végétariens, quelle que soit la marque, regardez bien derrière ce qu'il y a dans votre steak, parce que la plupart du temps, vous avez énormément de glucides, de lipides, mais vous n'avez pratiquement pas de protéines. Alors faites bien attention, parce que manger végétarien ne veut pas dire manger de la bonne qualité. Cuisinez vous-même, quel que soit le mode de cuisine que vous adoptez. Aujourd'hui, on cuisine donc des merguez végétariennes. Vous allez voir, c'est super bluffant, c'est absolument délicieux. C'est très riche en protéines. Je vous invite à venir voir tous les ingrédients dont on a besoin pour réaliser ces merguez. Il va nous falloir des lentilles corail, de la harissa, un oignon, un poivron, de l'ail, du ketchup, de la maïzena, du gluten de blé, je vous en reparle tout de suite, du ras el hanout, du curcuma, du sel et de l'huile d'olive, ici l'huile d'olive bio et non filtrée de mes partenaires Terra Delissa. On commence par faire cuire nos lentilles corail dans de l'eau, tout simplement. Vous mettez donc de l'eau à bouillir et ensuite vous mettez vos lentilles corail dans cette eau et vous laissez cuire gentiment. Ça cuit très vite, hein, la lentille corail. On va dire, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure normalement, ça devrait être bien. Voilà, on va laisser l'eau remonter à l'ébullition et puis après on baissera le feu. Vous ne salez surtout pas à ce stade. Pendant que mes lentilles cuisaient, moi je me suis occupée de hacher très finement mon poivron et mon oignon. Alors n'oubliez pas, hein, pour faire du bon travail, il vous faut de très bons couteaux. On avait fait une vidéo sur les couteaux cette année. Je vous invite à aller la regarder. Si vous voulez faire du bon boulot, il vous faut du bon matériel. Les lentilles, elles ont cuites. Alors vous voyez, hein, elles sont vraiment très purées. Alors les lentilles corail, normalement, si on veut avoir quelque chose d'assez joli et sympa dans l'assiette, on les cuit pas comme ça. Là, on s'en fiche un peu de les faire cuire dans un gros volume d'eau parce que de toute façon, après, on en fait une purée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mélanger toutes nos épices dans nos lentilles. Oignon, poivron, c'est fait. Je mets une belle cuillère à café de ma purée d'ail. Si vous n'avez pas de purée d'ail, vous mettez une petite gousse d'ail écrasée. On va mettre 2 cuillerées à soupe de ras el hanout. Voilà. Une cuillerée à café de curcuma. Mais de toute façon, je vais vous écrire. Mince, j'ai déjà utilisé ma cuillère, on va faire comme ça. Je vais tout vous écrire, hein, les ingrédients. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va ajouter cuillère à soupe de ketchup. Ketchup piquant. Je vais en mettre une. Voilà. Et la harissa, je vais en mettre. Faut que ça pique, hein, c'est des merguez de, je pense, ouais, 2 grosses. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà ce qui arrive quand on cuisine sans tablier. On mélange tout ça. Alors moi, j'aime mettre le poivron dans cette merguez parce que ça apporte une mâche, en fait. Un peu comme s'il y avait des petits morceaux de viande. Et c'est vraiment très sympa. Voilà, c'est fait. Ça sent déjà très bon. Alors c'est maintenant qu'on va ajouter notre gluten de blé. Alors le gluten de blé, ça c'est un peu l'ingrédient pas facile à trouver. Vous ne le trouverez que dans les magasins bio, les Biocoop. Le gluten de blé, c'est quoi? Eh bien comme son nom l'indique, hein, c'est tout simplement et uniquement à 100% du gluten de blé. Alors ce gluten, il est bien parce qu'en fait quand on est végétarien, souvent il faut pallier avec d'autres protéines
les protéines animales qu'on ne mange pas. Et le gluten de blé convient très très bien pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter? Eh bien, lui, il va apporter en fait du volume à notre merguez et puis un petit peu de souplesse aussi. Alors, n'essayez pas de remplacer par de la farine. Hein. Moi, j'ai testé et vous allez avoir une merguez un petit peu sèche. Il faut vraiment utiliser du gluten de blé, c'est très important. Alors, un paquet comme ça, vous voyez, il va me faire deux sessions de merguez. Donc, je l'ajoute à ma mixture avec la maïzena qui est déjà dedans. Et on va tout simplement remélanger tout ça. C'est parti. Voilà, j'ai fini mon mélange. Alors, vous voyez, on obtient vraiment une pâte très élastique. Regardez. Vous voyez, qu'on va pouvoir travailler. Et on va pouvoir maintenant former nos petits merguez. Vous voyez, c'est extrêmement élastique, c'est très souple. Et ça, je vous le redis, hein, vous ne l'obtiendrez absolument pas avec de la farine. Donc pour cette recette, le gluten est absolument indispensable. Allez, on va former nos petits boudins maintenant. Voilà, notre pâte est prête. Maintenant, on va la rouler pour former des merguez. Hein, alors vous vous y prenez comme vous pouvez. Hein. Moi, je fais d'abord comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très très élastique. Ensuite, j'aplatis, voilà, et j'allonge au fur et à mesure. Alors je pèse, je prends à chaque fois 100 g de pâte pour obtenir des merguez de taille équivalente, de poids équivalent plutôt. Voilà, j'aplatis comme ça. Et puis petit à petit, je roule. La pâte est vraiment très souple. Elle se travaille très très facilement. Vous allez voir. Et puis après, bah, vous roulez. Vous faites des boudins. Voilà, ça après, vous faites comme vous pouvez. J'ai fini. Alors ça prend un petit peu de temps. On va pas se le cacher. Mais vous allez voir qu'après, lorsque vous les dégusterez, vous allez oublier le temps passé à les préparer. Pour pouvoir faire cuire nos merguez, on va les envelopper dans du papier film, du papier alimentaire. Alors vous allez les enrouler dedans, voilà, et ça va leur faire reprendre en plus une belle forme de saucisse. Allez, on les roule, on fait en sorte d'enlever un max d'air. Voilà, n'hésitez pas à mettre du papier comme ça. Ok, on prend ici l'extrémité, on fait ça. Comme ça, on va chasser un peu l'air qui est à l'intérieur encore. On prend l'autre extrémité et on fait la même chose. Voilà, et maintenant, on enroule et on obtient une belle merguez. Ok, allez, super. C'est parti pour 1 heure de cuisson à la vapeur. Nos merguez sont cuites. Maintenant, on va enlever le film qui les entoure. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, voilà ce qu'on obtient. C'est bluffant, hein. C'est assez... voilà. Voilà. Alors, soit on prend le parti de les cuisiner tout de suite. On va en faire une pour vous montrer. Sinon, on les enlève de leur film. On les met dans des sacs congélation et on peut, à ce stade-là, les mettre au congélateur pour les ressortir plus tard. Alors nous, on va en cuire une, je vais vous montrer. Et c'est maintenant qu'on va utiliser en fait notre huile d'olive. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive dans la poêle et on va faire cuire notre merguez pour lui donner vraiment un aspect croustillant et appétissant. Voilà, donc on fait cuire nos merguez, voilà, dans de l'huile d'olive pour qu'elles prennent une belle coloration. Superbe. Ça y est, notre merguez est cuite. Je vous montre l'aspect. Voilà, je l'ai coupé en deux. Hein. Vous voyez que visuellement, c'est quand même assez bluffant. Et je vous garantis qu'en termes de goût, ça l'est aussi. Donc, on va en couper un petit morceau. C'est encore très chaud.
je vais me faire le plaisir de tremper ça dans mon ketchup fumé maison. C'est fou. C'est impressionnant. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer. Honnêtement, je ferme les yeux, je mange ça, on me demande ce que c'est une merguez. Mais vraiment, c'est bluffant. Vraiment, vraiment, c'est fou. C'est impressionnant. Je fais beaucoup de cuisine végétarienne et honnêtement, les merguez là, c'est un truc de fou. Autant quand on fait un steak végétarien avec des légumes, on sait très bien qu'on ne mange pas de la viande, autant là, je vous garantis, vous fermez les yeux, vous avez l'impression de manger de la merguez. Je vous embrasse, allez, parce que j'en ai déjà beaucoup dit, mais honnêtement, testez cette recette. Elle est un peu longue à faire, je vous l'accorde. Elle demande d'aller chercher des produits dans des magasins spécifiques, je vous l'accorde, mais pour autant, si vous êtes végétarien et que vous voulez vous faire un petit couscous merguez, une tagine ou des petites merguez, parce que vous pouvez très bien les faire à la plancha l'été, franchement, c'est top. Gros bisous, on se retrouve mercredi. Ciao. Vous le trouverez en ligne, en librairie et bien entendu aux éditions Jouvence.